Bonjour tout le monde, ce soir je vous propose un petit haul de ma dernière commande dans la boutique Ephemeria. Donc c'est ma première commande dans cette boutique et justement ça m'a fait plaisir de la faire parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'ils étaient à peu près 1 minute de l'endroit où travaille mon mari, donc du coup il a pu aller retirer ma commande directement sur place et puis ça fait travailler une petite boutique locale, ce que je trouve chouette. Donc en fait il s'agit de cette boutique, c'est donc la boutique Ephemeria. Donc voilà, j'ai découvert en commandant d'ailleurs ces washi qui faisaient leur propre marque, mais j'avais pas du tout fait attention. Donc sinon c'était des soldes qui étaient vraiment intéressantes, donc du coup j'en ai bien profité. Il y avait des moins 50, moins 60, moins 70% et même certaines choses à moins 80%. Donc j'ai commandé essentiellement des papiers que je vais vous détailler, des washi et des petites bobines. Donc voilà, et puis tout de suite après cette vidéo, je vous propose une petite astuce rangement de washi que je viens de découvrir et qui a révolutionné le rangement de mes washi. Voilà, donc on commence par ma commande. Donc j'ai commandé du coup des washi, donc ça c'est un washi vieille carte. Là c'est un washi pour le bullet journal plus. Donc voilà, je vais les ouvrir parce qu'en fait j'aimerais bien voir à peu près la longueur. Alors voilà, j'ai pris le temps de défaire tous les paquets. Alors, franchement, ils sont super beaux. Il y en a 10 mètres, donc il y a de quoi faire. Ça va être super. Hop là, donc celui-là, c'est une vieille carte. Et je suis en train de lire un petit peu les... On va voir. En fait, c'est le Fort d'Annecy. Du coup, c'est sur Annecy et c'est sur le lac. Ah, c'est super. C'est une carte d'ici, donc c'est super chouette. Donc voilà, l'autre, je pense, voilà, c'est pour le bullet journal. Donc ça va être super. J'ai évidemment acheté sans regarder les descriptions, mais voilà. Donc super beau. Mes petits ciseaux, ça du coup, un motif. Ah, il se décolle pas top, hein, celui-là. Il a dû prendre le chaud. Voilà. Tac. Ah. Voilà. Et les deux, les ateliers de Karine, donc il y en a un qui est beaucoup plus clair que l'autre. Je m'en mets deux partout. Alors je suis désolée, il y a le chien de mes voisins qui jappe, qui hurle à la mort, il ne lui ouvre pas. J'espère que vous n'entendez pas. Voilà, c'est des motifs floraux dans les tons de rouge. Et celui-là, c'est des carrés de mosaïque. Il est magnifique. Ouais. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris des petites bobines. Donc une mini pouce et 5 un petit peu plus grosses pour enrouler mes rubans. Voilà. J'avais besoin de rangement et en fait on n'en trouve pas de partout, des bobines bois, donc c'était super. Ensuite j'ai acheté des collections de papier. Donc j'ai acheté cette collection Sweet Story de Béatrice Garni. Donc c'est une collection de papier 30-30 et il y a une planche d'étiquettes à découper et ce sont donc des papiers recto verso. Voilà. Et au niveau des papiers, est-ce que j'ai le grammage? Je vais ouvrir.
c'est pas très épais. Ça doit être du 170, 160. Voilà. Et hop, et la petite planche d'étiquette à découper du coup. Ensuite, une autre collection de Béatrice Garnier, c'est Jours heureux. Donc c'est pareil, c'est 6 papiers 30-30 et une planche d'étiquette. Et donc c'est des motifs un peu plus printaniers. Donc plus dans les verts. Voilà. Ensuite, alors c'est des marques que je connais pas du tout, mais du coup que je trouve vraiment jolies. Sokai, So Garden. Donc voilà les papiers. Et qu'est-ce qu'on a là? Une bande de tickets, donc ça, et 3 étiquettes. Voilà. Et alors celui-là il m'a énormément plu, d'ailleurs j'ai acheté des papiers après à l'unité. C'est toujours la marque Sokai et c'est So Folk. Et là c'est pareil, une bande de 3 étiquettes et une bande de tickets. Voilà. Elle m'a énormément plu. Et du coup, j'en ai acheté après à l'unité. Ensuite, j'ai pris des papiers à l'unité. Alors, une planche d'étiquette autocollante, les ateliers de Karine. Donc voilà, elles sont plutôt petites. J'avais qu'à lire les descriptions, mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Ensuite, donc là, c'est bien la collection So Folk, c'est les étiquettes, du coup. Donc voilà. Donc en fait, vous avez la version ici, c'est en français. Et là, vous avez des mots en anglais. Voilà, les deux sont pas... C'est magique et stay magical. D'accord, c'est recto verso. Ok. Donc c'est à découper, toujours dans la même collection. Tac, à découper aussi des petites étiquettes. Donc voilà, donc là par contre il faut choisir parce que c'est pas recto verso. Donc ça c'est la planche 1, ça c'est la planche 2. Donc il faut choisir. Soit on veut quelque chose de ce côté, soit on veut quelque chose là. Voilà. C'est dommage, j'aurais dû en prendre 2. Ça c'était en cadeau. Donc voilà, une petite planche à 5 d'étiquettes et de tags. Donc c'est très chouette. Puis du coup, bah là, au moins on gaspille pas. Alors ça, je vais mettre avec les autres. Tac. Ensuite, j'ai pris ça. Alors moi, je débute dans les papiers. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc ce sont des étiquettes à découper. Donc j'ai pris les noires et les blanches. Ce sont les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. Enfin bon, bref. Et du coup, par contre, ça c'est du carton, mais c'est super épais. C'est largement 300 grammes. Et c'est pas autocollant. Et c'est à découper. Et c'est mes petits ciseaux. Voilà. Donc ça, c'est les étiquettes de la collection sous-bois. Et ça, c'est les étiquettes de la collection au jardin. Voilà. Alors ensuite, justement, mes petits ciseaux. Donc du coup, j'avais le scotch aussi. J'ai acheté 2 fois ce papier-là parce qu'il est vraiment magnifique. Donc c'est la collection sous-bois. Et derrière, il y a des pois avec une petite lune et un dégradé. Ils sont magnifiques. Ensuite, je veux tester, c'est des grosses feuilles cristal. Donc il y a un petit pois bleu. Donc c'est super épais. Je ne sais pas si je vais pouvoir le passer dans ma machine de découpe. À mon avis, non, sinon elle va me tuer. Ou alors, il va falloir que je passe 15 fois. Je ferai quand même un petit test. Mais du coup, c'est vraiment super épais pour faire des couvertures. Ça va être génial et hyper solide. Et fabrication française. Donc, super. Donc, voilà. Donc là, c'est des petits pois. Toujours pareil, papier cristal avec des mots. Attends, je vais vous montrer comme ça, en fait. Voilà. Donc, avec des mots.
Ensuite, papier cristal, mais cette fois des petites étoiles, donc c'est toujours bleu. Voilà. J'en ai pris 3 pour essayer. Ensuite, donc les ateliers de Karine, Let It Snow, carte blanche. Donc j'ai pris 2 fois celle-ci avec les étiquettes et parce que l'autre côté me plaisait beaucoup. Donc voilà, je l'ai pris 2 fois. Ensuite, Béatrice Garnier Beautiful Summer. Il y avait des couleurs un peu plus d'été. Donc j'ai pris celui-là, des rouages ou des boutons. Mais je préfère ce côté-là. Toujours pareil, toujours la même collection. Donc c'est le papier 3. Et j'adore ce côté. Voilà, j'ai pris pour ce côté. L'autre c'était le 4 d'ailleurs, parce qu'ils ont des numéros. Et j'ai pris le 1 pour ce côté-là. Voilà. Alors voilà, c'est terminé pour la partie déballage de commandes. Du coup, je partage avec vous une astuce justement pour ranger les rouleaux de washi. Donc j'en ai beaucoup que je mets dans des tiroirs. Et bien, je n'ai plus de place. Donc du coup, j'ai trouvé en regardant une vidéo, je ne sais plus du tout laquelle, une autre solution que du coup je vous partage. C'est en fait de faire des petits d'enrouler chaque rouleau de washi sur un tag. Donc pas un tag papier, mais du coup voilà. Donc j'ai déroulé chaque rouleau et j'ai renroulé sur une carte qui est en plexi. Voilà. C'est une petite carte comme ça, qui est assez épaisse, qui est en plexi. Donc du coup ça abîme pas et ça va pas laisser un dépôt sur le scotch. Et ça coûte pas très cher parce que du coup ça s'achète par 25 sur Amazon. Et je vous mets, si vous voulez, le lien dans la description. Je vais mettre le lien dans la description. Donc moi j'ai pris les rouges roses. Je sais qu'il y en a des verts, il y en a des bleus. Et du coup ça se vend dans un paquet de 25. Et ça doit coûter 6 € ou 7 € les 25. Quelque chose comme ça. Donc voilà, donc j'ai commencé. Alors après c'est un certain boulot à faire. J'ai commencé hier, mais du coup j'ai déjà fait 2 tiroirs. Et voilà, ça rentrait dans 2 tiroirs. Et maintenant ça rentre même pas dans la moitié d'un tiroir. Donc en fait c'est un gain de place de folie. Et puis j'apprécie de tous les voir en fait. Voilà. Déjà il y en avait plein que j'avais oublié. Donc ça me permet de les retrouver. Et puis je trouve que j'ai un meilleur visuel que d'ouvrir chaque tiroir. Donc voilà, c'était mon astuce rangement des washi que je vous partage avec plaisir. Et cette fois, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça me fera plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!